Imagine un instant la chaleur écrasante de Jérusalem. Imagine la poussière qui colle à la peau et l'odeur lourde de la maladie. Nous sommes près de la porte des brebis, au bord d'une piscine nommée Bethesda. Autour de cette eau, une foule immense est couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils sont là, des centaines, peut-être des milliers. Ils attendent tous la même chose. Ils attendent le bouillonnement de l'eau. Une légende dit qu'un ange descend parfois agiter l'onde. Le premier qui y plonge est guéri. Juste le premier. Les autres doivent attendre encore. L'attente est cruelle. L'espoir est une torture quand il est sans cesse reporté. Parmi eux, il y a un homme. Son nom n'est pas important, car cet homme, c'est peut-être toi. Il est malade depuis 38 ans. 38 années de souffrance. 38 années à voir les autres guérir avant lui. Il a perdu sa force. Il a perdu ses amis. Il a probablement perdu l'espoir de voir un jour son corps fonctionner à nouveau. Il est prisonnier de son matelas, prisonnier de son immobilité. Il connaît chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui s'allonge le soir. Il est l'oublié du miracle. Il est celui que la chance évite toujours. Mais un jour, un homme s'approche. Il ne ressemble pas aux autres. Il n'a pas l'air pressé. Il marche au milieu de la douleur avec une autorité silencieuse. C'est Jésus. Il s'arrête devant cet homme paralysé. Il ne lui demande pas ce qu'il a fait pour mériter cela. Il ne lui fait pas de leçon de morale. Il pose une seule question. Une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à ta chambre aujourd'hui. Il demande « Veux-tu être guéri ?» Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à quitter ton matelas? Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de la victime? L'homme commence à se justifier. Il parle de sa solitude. Il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Il regarde les circonstances. Il regarde les obstacles. Il regarde l'impossibilité humaine. Mais Jésus ne regarde pas l'eau. Il ne regarde pas la foule. Il regarde l'homme droit dans les yeux. Et il prononce l'impossible. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pas de rituel. Pas d'attente. Pas de conditions. Juste une parole de puissance pure. Et à l'instant même, la vie revient dans des jambes mortes depuis des décennies. Les muscles se reforment. Les nerfs se reconnectent. L'homme se lève. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que cette piscine est là, dans cette prière. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que l'eau bouge. Tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu n'as pas besoin de te battre contre la foule. Celui qui a marché dans les portiques de Bethesda est présent ici, maintenant. Il est près de toi. Il voit ta fatigue. Il connaît la durée de ton épreuve, que ce soit 30 jours ou 30 ans. Il connaît le diagnostic que les médecins t'ont donné. Il connaît la douleur qui te réveille la nuit. Et il te pose la même question. Veux-tu être guéri? Si ton cœur crie oui, alors prépare-toi. Nous allons parler au Maître de la vie. Ô Éternel,
Toi qui es le maître du temps et des circonstances. Toi qui as tissé mes jours avant même que le premier ne commence. Je m'approche de toi avec humilité et une immense espérance. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour créer l'homme. Je reconnais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait à Bethesda, tu peux le faire dans cette pièce. Père céleste, je viens déposer à tes pieds le fardeau de ma santé. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun. Je viens avec la foi d'un enfant qui a mal et qui court vers son Père. Regarde-moi, Seigneur. Tu vois tout de moi. Tu connais l'histoire de chaque cellule de mon corps. Tu sais là où le désordre s'est installé. Tu sais là où la maladie a planté ses racines. Je te demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes négligences. Lave-moi de tout ce qui pourrait faire obstacle à ta grâce. Purifie mon cœur. Que ton sang précieux, versé à la croix, me couvre maintenant. Je me tiens dans la brèche pour ma propre vie. Seigneur, je commence par te présenter mon esprit. C'est souvent là que la bataille est la plus féroce. Je te prie pour la guérison de mes pensées. Libère-moi de ce labyrinthe mental où je m'épuise. Brise les chaînes de l'anxiété chronique qui me coupe le souffle. Fais taire les voix qui me disent que je ne m'en sortirai jamais. Je refuse la fatalité. Je refuse le scénario du pire que mon imagination projette sans cesse. Guéris ma mémoire, Seigneur. Efface les images traumatisantes qui reviennent en boucle. Apaise les souvenirs qui me hantent et m'empêchent de dormir. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'enveloppe. Rends-moi la clarté d'esprit. Restaure mes capacités cognitives. Que ma concentration revienne. Que ma mémoire soit vive et précise. Je chasse l'esprit de confusion au nom de Jésus. Je réclame une paix surnaturelle pour mon intellect. Que mes pensées soient alignées sur tes promesses et non sur mes peurs. Donne-moi la force de capturer chaque pensée négative et de la soumettre à ton obéissance. Que mon esprit devienne un havre de paix et non un champ de bataille. Je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je te présente toutes mes blessures invisibles, celles que je cache derrière un sourire forcé. Guéris-moi des conséquences de l'abandon. Si je me suis senti rejeté, rappelle-moi que je suis choisi par toi. Guéris-moi de la trahison. Si des proches m'ont blessé, donne-moi la force surnaturelle de pardonner. Je choisis de relâcher l'amertume maintenant. Je refuse de laisser la rancune empoisonner mon sang et mes os. Je libère ceux qui m'ont fait du mal. Je coupe les liens de la colère. Viens guérir les racines de la tristesse en moi. Chasse cet esprit de lourdeur qui pèse sur mes épaules. Remplace mon deuil par l'allégresse. Remplace mon désespoir par une louange. Restaure ma capacité à aimer sans peur. Restaure ma capacité à faire confiance. Je ne veux plus vivre dans la méfiance et l'isolement. Ouvre la prison de ma solitude. Remplis mon réservoir émotionnel de ton amour inconditionnel. Que je me sente aimé, chéri, précieux à tes yeux.
Guéris mon estime de moi. Que je me vois comme tu me vois, une créature merveilleuse. Maintenant, Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante sur mon corps physique. Je parcours mon corps de la tête aux pieds et j'invite ton Saint-Esprit à visiter chaque zone. Je commence par ma tête. Je commande à toute douleur, toute migraine, toute tension de quitter mon crâne maintenant. J'ordonne à mon système neurologique de s'apaiser. Que chaque connexion neuronale soit restaurée. Que l'équilibre chimique de mon cerveau soit parfait selon ton plan originel. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, physique et spirituelle. Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les au son de ta voix et guéris tout dysfonctionnement. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Que toute inflammation disparaisse. Que mes hormones soient parfaitement régulées. Je parle à mon système respiratoire. J'ordonne à mes poumons de s'ouvrir pleinement. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, les allergies, les infections. Que le souffle de vie circule librement en moi. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mon cœur. Seigneur, fortifie ce muscle vital. Régule mon rythme cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme divine. Nettoie mes artères de toute obstruction. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout. Je prie pour mon système digestif. Guéris mon estomac, mon foie, mes intestins. Que tout processus de digestion se fasse dans la paix. Je commande à tout reflux, toute douleur, tout ulcère de disparaître. Restaure la flore de mon corps. Je prie pour mes reins et ma vessie. Qu'ils fonctionnent parfaitement pour éliminer les toxines. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être fort, vigilant et équilibré. Qu'il reconnaisse les vrais ennemis et cesse d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Je m'adresse maintenant à mon système squelettique et musculaire. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. Réaligne chaque vertèbre, des cervicales aux lombaires. Restaure les disques endommagés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Je chasse l'arthrose et l'arthrite. Que le cartilage se régénère. Que la souplesse revienne dans mes genoux, mes hanches, mes épaules. Je commande à l'inflammation chronique de quitter mes tissus. Que la douleur quitte mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Je reçois une force nouvelle pour me mouvoir, pour marcher, pour courir. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le créateur de l'ADN. Je te demande une réinformation divine de mes cellules. Si des cellules anarchiques se sont développées en moi, je les maudis à la racine, au nom de Jésus. Je commande à toute tumeur, tout kyste, tout nodule de se dessécher et de disparaître. Je prive ces maladies de toute source de nourriture. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a pas le droit d'y résider. Je commande à mes gènes de s'aligner sur la perfection de ta création. Je brise tout héritage génétique de maladie. Ce n'est pas parce que mes parents l'ont eu que je dois l'avoir. Je trace une ligne de sang protectrice aujourd'hui. Je prie pour ma peau,
barrière protectrice de mon corps. Guéris toute affection, tout eczéma, toute infection. Que ma peau devienne saine et pure comme celle d'un enfant. Je prie pour mon sommeil. Seigneur, accorde-moi des nuits réparatrices. Que je m'endorme dans ta paix et que je me réveille renouvelé. Je chasse l'insomnie et les cauchemars. Que mon corps puisse se régénérer profondément pendant que je dors. Je te demande de restaurer mon énergie vitale. Fais disparaître cette fatigue chronique qui m'accable. Donne-moi la vigueur de la jeunesse, la force du buffle comme le dit ta parole. Maintenant je me lève en esprit comme un guerrier. Je ne suis plus une victime, je suis un combattant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance de maladie. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit lâcher prise maintenant. Je brise les malédictions prononcées contre ma vie. Je brise les paroles de mort qui ont été dites sur ma santé. Je révoque tout diagnostic fataliste. La dernière parole ne revient pas à la médecine, elle revient à Dieu. Je proclame que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare la faillite de la maladie dans mon corps. Je coupe les vivres à la douleur. Je ferme la porte à la dépression. Je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je saisis cette guérison. Je me l'approprie. Elle est mon héritage. Elle est mon droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse de cohabiter avec la souffrance un jour de plus. Je me lève comme l'homme de Bethesda. Je plie mon lit. Je marche vers ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter car Dieu est pour moi. Je te remercie, Père, pour cette œuvre profonde que tu accomplis. Je sais que tu agis dans le secret de mes organes. Je sais que tu répares ce qui est brisé. Je sais que ta lumière chasse mes ténèbres. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que je crois. Et je crois que ta puissance est illimitée. Je crois que tu es ici. Je crois que tu m'aimes assez pour me restaurer. Tu reçois ta vie en abondance. Je reçois ton souffle. Je reçois ta force. Tout mon être te loue pour la merveille que je suis. Mon corps te célèbre. Ma santé te glorifie. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière. Une lumière dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière descend du ciel maintenant. Elle traverse le plafond de ta chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de ta tête. Ressens-tu cette chaleur? C'est doux, c'est apaisant. Ce n'est pas une simple imagination, c'est l'activation de ta foi. La foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Vois cette lumière entrer en toi. Imagine-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. Elle est comme une huile bienfaisante. Elle pénètre tes muscles, tes os, ton sang. Partout où elle passe, l'obscurité s'enfuit. La douleur s'évapore comme une brume au soleil. Dirige cette lumière par ta pensée vers l'endroit exact qui te fait souffrir.
Est-ce ton dos, ton estomac, ta tête, ton cœur? Vois la lumière envelopper cet organe malade. Voilà saturer la zone. Dis à voix haute, je reçois la lumière de Christ. Répète-le, je reçois la lumière de Christ. Visualise tes cellules en train de sourire. Oui, imagine-les devenir lumineuses, saines, rebondies. Imagine ton corps en parfaite santé. Vois-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Vois-toi courir, rire, travailler sans douleur, dormir paisiblement. Garde cette image fixée dans ton esprit. C'est ton nouveau plan de construction. C'est la réalité spirituelle qui va s'imposer à la réalité physique. Rappelle-toi de la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a visualisé sa guérison avant de la recevoir. Fais de même. Tends la main de ta foi. Touche le bord de son vêtement maintenant. Sens la puissance sortir de lui et entrer en toi. Je veux te raconter une histoire vraie, celle de quelqu'un qui était peut-être dans une situation pire que la tienne. On l'avait condamné. Les médecins avaient dit, il n'y a plus rien à faire, rentrez chez vous. Cette personne ne pouvait plus manger, ne pouvait plus se lever. Mais elle a refusé ce verdict. Chaque jour, elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison, même si elle voyait le contraire dans le miroir. Elle disait « Merci Seigneur, car mes organes fonctionnent. » Au début, rien ne changeait. La douleur était toujours là. Mais elle a persisté. Une semaine. Un mois. Et un matin, elle s'est réveillée avec une faim de loup. La douleur avait disparu. Les examens suivants étaient incompréhensibles pour les médecins. La tumeur avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace. C'est cela, la puissance de la foi persévérante. Ce miracle est disponible pour toi aussi. Ne doute pas. Ne regarde pas au temps qui passe. Regarde à Jésus. Maintenant, nous arrivons au moment le plus doux. Le moment du lâcher-prise. Tu as demandé. Tu as combattu. Tu as visualisé. Il est temps de te reposer. Imagine que tu tiens ton problème, ta maladie, ta douleur, comme une pierre lourde dans ta main fermée. Serre-la fort une dernière fois. Ressens son poids, ses arêtes coupantes. Et maintenant, doucement, ouvre la main. Ouvre-la et laisse tomber la pierre. Laisse-la tomber dans les mains de Dieu. Il est là pour la rattraper. Tu n'as plus besoin de porter cela. C'est trop lourd pour toi. C'est son combat maintenant. Respire profondément. Inspire la grâce. Expire la tension. Inspire la guérison. Expire la maladie. Entre dans le repos de Dieu. Ce n'est pas un repos passif, c'est un repos confiant. C'est l'attitude de celui qui sait qu'il a été entendu. Ne cherche plus à vérifier toutes les 5 minutes si tu vas mieux. Laisse Dieu travailler. Laisse le chirurgien céleste opérer pendant ton sommeil, pendant tes activités. Fais-lui confiance totalement. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire, ni quand, mais je sais que tu vas le faire.
Commence à remercier Dieu avant même de voir le résultat tangible. C'est la forme la plus haute de la foi. Dis, merci Seigneur pour ma guérison qui est en chemin. Merci pour mes jambes fortes. Merci pour mon cœur sain. Merci pour ma paix retrouvée. La gratitude est un aimant à miracle. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour sa présence qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments les plus sombres. Sens la joie monter en toi. Une joie illogique, une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la joie du salut, la joie de savoir que tu es enfant de Dieu. Que cette paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Je sens que l'atmosphère a changé autour de toi. La lourdeur est partie. La présence des anges est là. Tu n'es plus seul dans cette chambre. Le roi de gloire y a établi sa résidence. Reste dans cet état de gratitude. Ne laisse personne te voler cette paix. Si la douleur tente de revenir, réponds-lui par la louange. Si le doute frappe à la porte, envoie la foi ouvrir. Tu es entré dans une nouvelle saison. La saison du rétablissement. La saison de la restitution. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rend au centuple. Je vais maintenant prononcer sur toi la bénédiction finale. Reçois-la comme un manteau de protection. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton corps, temple sacré. Je bénis chaque organe, chaque muscle, chaque os. Je scelle cette guérison par le sang de Jésus. Qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Je bénis ton sommeil de cette nuit. Qu'il soit profond, doux et réparateur. Que tu sois visité par des songes divins. Je bénis ton réveil demain matin. Que tu te lèves avec une énergie nouvelle, une chanson dans le cœur et un corps léger. Je bénis ta maison. Que la maladie ne franchisse plus le seuil de ta porte. Je bénis ta famille. Que la santé divine soit votre partage à tous, de génération en génération. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis le travail de tes mains. Sache que tu es aimé d'un amour éternel. Rien ne pourra te séparer de cet amour. Marche la tête haute. Marche comme un vainqueur. La maladie a plié genoux devant le nom de Jésus. Ton miracle n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse en cours d'accomplissement. Va en paix, mon ami. Ta foi t'a sauvé. Vis pleinement, respire librement, aime passionnément. La vie de Dieu coule en toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Imagine un instant la chaleur écrasante de Jérusalem. Imagine la poussière qui colle à la peau et l'odeur lourde de la maladie. Nous sommes près de la porte des brebis, au bord d'une piscine nommée Bethesda. Autour de cette eau, une foule immense est couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils sont là, des centaines, peut-être des milliers. Ils attendent tous la même chose. Ils attendent le bouillonnement de l'eau. Une légende dit qu'un ange descend parfois agiter l'onde. Le premier qui y plonge est guéri. Juste le premier. Les autres doivent attendre encore. L'attente est cruelle.
L'espoir est une torture quand il est sans cesse reporté. Parmi eux, il y a un homme. Son nom n'est pas important, car cet homme, c'est peut-être toi. Il est malade depuis 38 ans. 38 années de souffrance. 38 années à voir les autres guérir avant lui. Il a perdu sa force. Il a perdu ses amis. Il a probablement perdu l'espoir de voir un jour son corps fonctionner à nouveau. Il est prisonnier de son matelas, prisonnier de son immobilité. Il connaît chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui s'allonge le soir. Il est l'oublié du miracle. Il est celui que la chance évite toujours. Mais un jour, un homme s'approche. Il ne ressemble pas aux autres. Il n'a pas l'air pressé. Il marche au milieu de la douleur avec une autorité silencieuse. C'est Jésus. Il s'arrête devant cet homme paralysé. Il ne lui demande pas ce qu'il a fait pour mériter cela. Il ne lui fait pas de leçon de morale. Il pose une seule question. Une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à ta chambre aujourd'hui. Il demande « Veux-tu être guéri ?» Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à quitter ton matelas? Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de la victime? L'homme commence à se justifier. Il parle de sa solitude. Il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Il regarde les circonstances. Il regarde les obstacles. Il regarde l'impossibilité humaine. Mais Jésus ne regarde pas l'eau. Il ne regarde pas la foule. Il regarde l'homme droit dans les yeux. Et il prononce l'impossible. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pas de rituel. Pas d'attente. Pas de conditions. Juste une parole de puissance pure. Et à l'instant même, la vie revient dans des jambes mortes depuis des décennies. Les muscles se reforment. Les nerfs se reconnectent. L'homme se lève. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que cette piscine est là, dans cette prière. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que l'eau bouge. Tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu n'as pas besoin de te battre contre la foule. Celui qui a marché dans les portiques de Bethesda est présent ici, maintenant. Il est près de toi. Il voit ta fatigue. Il connaît la durée de ton épreuve, que ce soit 30 jours ou 30 ans. Il connaît le diagnostic que les médecins t'ont donné. Il connaît la douleur qui te réveille la nuit. Et il te pose la même question. Veux-tu être guéri? Si ton cœur crie oui, alors prépare-toi. Nous allons parler au Maître de la vie. Ô Éternel, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui as tissé mes jours avant même que le premier ne commence, je m'approche de toi avec humilité et une immense espérance. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour créer l'homme. Je reconnais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait à Bethesda, tu peux le faire dans cette pièce. Père céleste, je viens déposer à tes pieds le fardeau de ma santé. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun.
Je viens avec la foi d'un enfant qui a mal et qui court vers son Père. Regarde-moi, Seigneur. Tu vois tout de moi. Tu connais l'histoire de chaque cellule de mon corps. Tu sais là où le désordre s'est installé. Tu sais là où la maladie a planté ses racines. Je te demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes négligences. Lave-moi de tout ce qui pourrait faire obstacle à ta grâce. Purifie mon cœur. Que ton sang précieux, versé à la croix, me couvre maintenant. Je me tiens dans la brèche pour ma propre vie. Seigneur, je commence par te présenter mon esprit. C'est souvent là que la bataille est la plus féroce. Je te prie pour la guérison de mes pensées. Libère-moi de ce labyrinthe mental où je m'épuise. Brise les chaînes de l'anxiété chronique qui me coupe le souffle. Fais taire les voix qui me disent que je ne m'en sortirai jamais. Je refuse la fatalité. Je refuse le scénario du pire que mon imagination projette sans cesse. Guéris ma mémoire, Seigneur. Efface les images traumatisantes qui reviennent en boucle. Apaise les souvenirs qui me hantent et m'empêchent de dormir. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'enveloppe. Rends-moi la clarté d'esprit. Restaure mes capacités cognitives. Que ma concentration revienne. Que ma mémoire soit vive et précise. Je chasse l'esprit de confusion au nom de Jésus. Je réclame une paix surnaturelle pour mon intellect. Que mes pensées soient alignées sur tes promesses et non sur mes peurs. Donne-moi la force de capturer chaque pensée négative et de la soumettre à ton obéissance. Que mon esprit devienne un havre de paix et non un champ de bataille. Je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je te présente toutes mes blessures invisibles, celles que je cache derrière un sourire forcé. Guéris-moi des conséquences de l'abandon. Si je me suis senti rejeté, rappelle-moi que je suis choisi par toi. Guéris-moi de la trahison. Si des proches m'ont blessé, donne-moi la force surnaturelle de pardonner. Je choisis de relâcher l'amertume maintenant. Je refuse de laisser la rancune empoisonner mon sang et mes os. Je libère ceux qui m'ont fait du mal. Je coupe les liens de la colère. Viens guérir les racines de la tristesse en moi. Chasse cet esprit de lourdeur qui pèse sur mes épaules. Remplace mon deuil par l'allégresse. Remplace mon désespoir par une louange. Restaure ma capacité à aimer sans peur. Restaure ma capacité à faire confiance. Je ne veux plus vivre dans la méfiance et l'isolement. Ouvre la prison de ma solitude. Remplis mon réservoir émotionnel de ton amour inconditionnel. Que je me sente aimé, chéri, précieux à tes yeux. Guéris mon estime de moi. Que je me vois comme tu me vois, une créature merveilleuse. Maintenant, Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante sur mon corps physique. Je parcours mon corps de la tête aux pieds et j'invite ton Saint-Esprit à visiter chaque zone. Je commence par ma tête. Je commande à toute douleur, toute migraine, toute tension de quitter mon crâne maintenant. J'ordonne à mon système neurologique de s'apaiser. Que chaque connexion neuronale soit restaurée. Que l'équilibre chimique de mon cerveau soit parfait selon ton plan originel. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, physique et spirituelle.
Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les au son de ta voix et guéris tout dysfonctionnement. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Que toute inflammation disparaisse. Que mes hormones soient parfaitement régulées. Je parle à mon système respiratoire. J'ordonne à mes poumons de s'ouvrir pleinement. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, les allergies, les infections. Que le souffle de vie circule librement en moi. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mon cœur. Seigneur, fortifie ce muscle vital. Régule mon rythme cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme divine. Nettoie mes artères de toute obstruction. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout. Je prie pour mon système digestif. Guéris mon estomac, mon foie, mes intestins. Que tout processus de digestion se fasse dans la paix. Je commande à tout reflux, toute douleur, tout ulcère de disparaître. Restaure la flore de mon corps. Je prie pour mes reins et ma vessie. Qu'ils fonctionnent parfaitement pour éliminer les toxines. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être fort, vigilant et équilibré. Qu'il reconnaisse les vrais ennemis et cesse d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Je m'adresse maintenant à mon système squelettique et musculaire. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. Réaligne chaque vertèbre, des cervicales aux lombaires. Restaure les disques endommagés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Je chasse l'arthrose et l'arthrite. Que le cartilage se régénère. Que la souplesse revienne dans mes genoux, mes hanches, mes épaules. Je commande à l'inflammation chronique de quitter mes tissus. Que la douleur quitte mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Je reçois une force nouvelle pour me mouvoir, pour marcher, pour courir. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le créateur de l'ADN. Je te demande une réinformation divine de mes cellules. Si des cellules anarchiques se sont développées en moi, je les maudis à la racine, au nom de Jésus. Je commande à toute tumeur, tout kyste, tout nodule de se dessécher et de disparaître. Je prive ces maladies de toute source de nourriture. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a pas le droit d'y résider. Je commande à mes gènes de s'aligner sur la perfection de ta création. Je brise tout héritage génétique de maladie. Ce n'est pas parce que mes parents l'ont eu que je dois l'avoir. Je trace une ligne de sang protectrice aujourd'hui. Je prie pour ma peau, barrière protectrice de mon corps. Guéris toute affection, tout eczéma, toute infection. Que ma peau devienne saine et pure comme celle d'un enfant. Je prie pour mon sommeil. Seigneur, accorde-moi des nuits réparatrices. Que je m'endorme dans ta paix et que je me réveille renouvelé. Je chasse l'insomnie et les cauchemars. Que mon corps puisse se régénérer profondément pendant que je dors. Je te demande de restaurer mon énergie vitale. Fais disparaître cette fatigue chronique qui m'accable. Donne-moi la vigueur de la jeunesse, la force du buffle, comme le dit ta parole. Maintenant, je me lève en esprit comme un guerrier. Je ne suis plus une victime, je suis un combattant.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance de maladie. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit lâcher prise maintenant. Je brise les malédictions prononcées contre ma vie. Je brise les paroles de mort qui ont été dites sur ma santé. Je révoque tout diagnostic fataliste. La dernière parole ne revient pas à la médecine, elle revient à Dieu. Je proclame que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare la faillite de la maladie dans mon corps. Je coupe les vivres à la douleur. Je ferme la porte à la dépression. Je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je saisis cette guérison. Je me l'approprie. Elle est mon héritage. Elle est mon droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse de cohabiter avec la souffrance un jour de plus. Je me lève comme l'homme de Bethesda. Je plie mon lit. Je marche vers ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter car Dieu est pour moi. Je te remercie, Père, pour cette œuvre profonde que tu accomplis. Je sais que tu agis dans le secret de mes organes. Je sais que tu répares ce qui est brisé. Je sais que ta lumière chasse mes ténèbres. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que je crois. Et je crois que ta puissance est illimitée. Je crois que tu es ici. Je crois que tu m'aimes assez pour me restaurer. Tu reçois ta vie en abondance. Je reçois ton souffle. Je reçois ta force. Tout mon être te loue pour la merveille que je suis. Mon corps te célèbre. Ma santé te glorifie. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière. Une lumière dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière descend du ciel maintenant. Elle traverse le plafond de ta chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de ta tête. Ressens-tu cette chaleur? C'est doux, c'est apaisant. Ce n'est pas une simple imagination, c'est l'activation de ta foi. La foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Vois cette lumière entrer en toi. Imagine-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. Elle est comme une huile bienfaisante. Elle pénètre tes muscles, tes os, ton sang. Partout où elle passe, l'obscurité s'enfuit. La douleur s'évapore comme une brume au soleil. Dirige cette lumière par ta pensée vers l'endroit exact qui te fait souffrir. Est-ce ton dos, ton estomac, ta tête, ton cœur? Vois la lumière envelopper cet organe malade. Voilà saturer la zone. Dis à voix haute, je reçois la lumière de Christ. Répète-le. Je reçois la lumière de Christ. Visualise tes cellules en train de sourire. Oui, imagine-les devenir lumineuses, saines, rebondies. Imagine ton corps en parfaite santé. Vois-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Vois-toi courir, rire, travailler sans douleur, dormir paisiblement. Garde cette image fixée dans ton esprit. C'est ton nouveau plan de construction.
C'est la réalité spirituelle qui va s'imposer à la réalité physique. Rappelle-toi de la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Elle s'est dit, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle a visualisé sa guérison avant de la recevoir. Fais de même. Tends la main de ta foi. Touche le bord de son vêtement maintenant. Sens la puissance sortir de lui et entrer en toi. Je veux te raconter une histoire vraie, celle de quelqu'un qui était peut-être dans une situation pire que la tienne. On l'avait condamné. Les médecins avaient dit « Il n'y a plus rien à faire, rentrez chez vous ». Cette personne ne pouvait plus manger, ne pouvait plus se lever. Mais elle a refusé ce verdict. Chaque jour, elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison, même si elle voyait le contraire dans le miroir. Elle disait « Merci Seigneur, car mes organes fonctionnent ». Au début, rien ne changeait. La douleur était toujours là. Mais elle a persisté. Une semaine. Un mois. Et un matin, elle s'est réveillée avec une faim de loup. La douleur avait disparu. Les examens suivants étaient incompréhensibles pour les médecins. La tumeur avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace. C'est cela, la puissance de la foi persévérante. Ce miracle est disponible pour toi aussi. Ne doute pas. Ne regarde pas au temps qui passe. Regarde à Jésus. Maintenant, nous arrivons au moment le plus doux. Le moment du lâcher-prise. Tu as demandé. Tu as combattu. Tu as visualisé. Il est temps de te reposer. Imagine que tu tiens ton problème, ta maladie, ta douleur, comme une pierre lourde dans ta main fermée. Serre-la fort une dernière fois. Ressens son poids, ses arêtes coupantes. Et maintenant, doucement, ouvre la main. Ouvre-la et laisse tomber la pierre. Laisse-la tomber dans les mains de Dieu. Il est là pour la rattraper. Tu n'as plus besoin de porter cela. C'est trop lourd pour toi. C'est son combat maintenant. Respire profondément. Inspire la grâce. Expire la tension. Inspire la guérison. Expire la maladie. Entre dans le repos de Dieu. Ce n'est pas un repos passif, c'est un repos confiant. C'est l'attitude de celui qui sait qu'il a été entendu. Ne cherche plus à vérifier toutes les 5 minutes si tu vas mieux. Laisse Dieu travailler. Laisse le chirurgien céleste opérer pendant ton sommeil, pendant tes activités. Fais-lui confiance totalement. Dis-lui, « Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire, ni quand, mais je sais que tu vas le faire. » Commence à remercier Dieu avant même de voir le résultat tangible. C'est la forme la plus haute de la foi. Dis, « Merci Seigneur pour ma guérison qui est en chemin. Merci pour mes jambes fortes. Merci pour mon cœur sain. Merci pour ma paix retrouvée. » La gratitude est un aimant à miracle. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour sa présence qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments les plus sombres. Sens la joie monter en toi. Une joie illogique, une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la joie du salut, la joie de savoir que tu es enfant de Dieu. Que cette paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées.
Je sens que l'atmosphère a changé autour de toi. La lourdeur est partie. La présence des anges est là. Tu n'es plus seul dans cette chambre. Le roi de gloire y a établi sa résidence. Reste dans cet état de gratitude. Ne laisse personne te voler cette paix. Si la douleur tente de revenir, réponds-lui par la louange. Si le doute frappe à la porte, envoie la foi ouvrir. Tu es entré dans une nouvelle saison. La saison du rétablissement. La saison de la restitution. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rend au centuple. Je vais maintenant prononcer sur toi la bénédiction finale. Reçois-la comme un manteau de protection. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton corps, temple sacré. Je bénis chaque organe, chaque muscle, chaque os. Je scelle cette guérison par le sang de Jésus. Qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Je bénis ton sommeil de cette nuit. Qu'il soit profond, doux et réparateur. Que tu sois visité par des songes divins. Je bénis ton réveil demain matin. Que tu te lèves avec une énergie nouvelle, une chanson dans le cœur et un corps léger. Je bénis ta maison. Que la maladie ne franchisse plus le seuil de ta porte. Je bénis ta famille. Que la santé divine soit votre partage à tous, de génération en génération. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis le travail de tes mains. Sache que tu es aimé d'un amour éternel. Rien ne pourra te séparer de cet amour. Marche la tête haute. Marche comme un vainqueur. La maladie a plié genou devant le nom de Jésus. Ton miracle n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse en cours d'accomplissement. Va en paix, mon ami. Ta foi t'a sauvé. Vis pleinement, respire librement, aime passionnément. La vie de Dieu coule en toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Imagine un instant la chaleur écrasante de Jérusalem. Imagine la poussière qui colle à la peau et l'odeur lourde de la maladie. Nous sommes près de la porte des brebis, au bord d'une piscine nommée Bethesda. Autour de cette eau, une foule immense est couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils sont là, des centaines, peut-être des milliers. Ils attendent tous la même chose. Ils attendent le bouillonnement de l'eau. Une légende dit qu'un ange descend parfois agiter l'onde. Le premier qui y plonge est guéri. Juste le premier. Les autres doivent attendre encore. L'attente est cruelle. L'espoir est une torture quand il est sans cesse reporté. Parmi eux, il y a un homme. Son nom n'est pas important, car cet homme, c'est peut-être toi. Il est malade depuis 38 ans. 38 années de souffrance. 38 années à voir les autres guérir avant lui. Il a perdu sa force. Il a perdu ses amis. Il a probablement perdu l'espoir de voir un jour son corps fonctionner à nouveau. Il est prisonnier de son matelas, prisonnier de son immobilité. Il connaît chaque fissure du plafond, chaque nuance de l'ombre qui s'allonge le soir. Il est l'oublié du miracle. Il est celui que la chance évite toujours. Mais un jour, un homme s'approche.
Il ne ressemble pas aux autres. Il n'a pas l'air pressé. Il marche au milieu de la douleur avec une autorité silencieuse. C'est Jésus. Il s'arrête devant cet homme paralysé. Il ne lui demande pas ce qu'il a fait pour mériter cela. Il ne lui fait pas de leçon de morale. Il pose une seule question. Une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à ta chambre aujourd'hui. Il demande « Veux-tu être guéri ?» Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la question fondamentale. Es-tu prêt à quitter ton matelas? Es-tu prêt à laisser derrière toi l'identité de la victime? L'homme commence à se justifier. Il parle de sa solitude. Il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Il regarde les circonstances. Il regarde les obstacles. Il regarde l'impossibilité humaine. Mais Jésus ne regarde pas l'eau. Il ne regarde pas la foule. Il regarde l'homme droit dans les yeux. Et il prononce l'impossible. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pas de rituel. Pas d'attente. Pas de condition. Juste une parole de puissance pure. Et à l'instant même, la vie revient dans des jambes mortes depuis des décennies. Les muscles se reforment. Les nerfs se reconnectent. L'homme se lève. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que cette piscine est là, dans cette prière. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que l'eau bouge. Tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu n'as pas besoin de te battre contre la foule. Celui qui a marché dans les portiques de Bethesda est présent ici, maintenant. Il est près de toi. Il voit ta fatigue. Il connaît la durée de ton épreuve, que ce soit 30 jours ou 30 ans. Il connaît le diagnostic que les médecins t'ont donné. Il connaît la douleur qui te réveille la nuit. Et il te pose la même question. Veux-tu être guéri? Si ton cœur crie oui, alors prépare-toi. Nous allons parler au Maître de la vie. Ô Éternel, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui as tissé mes jours avant même que le premier ne commence, je m'approche de toi avec humilité et une immense espérance. Je t'appelle par tes noms les plus puissants. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Tu es le souffle qui a animé la poussière pour créer l'homme. Je reconnais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait à Bethesda, tu peux le faire dans cette pièce. Père céleste, je viens déposer à tes pieds le fardeau de ma santé. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun. Je viens avec la foi d'un enfant qui a mal et qui court vers son Père. Regarde-moi, Seigneur. Tu vois tout de moi. Tu connais l'histoire de chaque cellule de mon corps. Tu sais là où le désordre s'est installé. Tu sais là où la maladie a planté ses racines. Je te demande pardon pour mes fautes, mes erreurs, mes négligences. Lave-moi de tout ce qui pourrait faire obstacle à ta grâce. Purifie mon cœur. Que ton sang précieux, versé à la croix, me couvre maintenant. Je me tiens dans la brèche pour ma propre vie. Seigneur, je commence par te présenter mon esprit. C'est souvent là que la bataille est la plus féroce. Je te prie pour la guérison de mes pensées,
Libère-moi de ce labyrinthe mental où je m'épuise. Brise les chaînes de l'anxiété chronique qui me coupe le souffle. Fais taire les voix qui me disent que je ne m'en sortirai jamais. Je refuse la fatalité. Je refuse le scénario du pire que mon imagination projette sans cesse. Guéris ma mémoire, Seigneur. Efface les images traumatisantes qui reviennent en boucle. Apaise les souvenirs qui me hantent et m'empêchent de dormir. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral qui m'enveloppe. Rends-moi la clarté d'esprit. Restaure mes capacités cognitives. Que ma concentration revienne. Que ma mémoire soit vive et précise. Je chasse l'esprit de confusion au nom de Jésus. Je réclame une paix surnaturelle pour mon intellect. Que mes pensées soient alignées sur tes promesses et non sur mes peurs. Donne-moi la force de capturer chaque pensée négative et de la soumettre à ton obéissance. Que mon esprit devienne un havre de paix et non un champ de bataille. Je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je te présente toutes mes blessures invisibles, celles que je cache derrière un sourire forcé. Guéris-moi des conséquences de l'abandon. Si je me suis senti rejeté, rappelle-moi que je suis choisi par toi. Guéris-moi de la trahison. Si des proches m'ont blessé, donne-moi la force surnaturelle de pardonner. Je choisis de relâcher l'amertume maintenant. Je refuse de laisser la rancune empoisonner mon sang et mes os. Je libère ceux qui m'ont fait du mal. Je coupe les liens de la colère. Viens guérir les racines de la tristesse en moi. Chasse cet esprit de lourdeur qui pèse sur mes épaules. Remplace mon deuil par l'allégresse. Remplace mon désespoir par une louange. Restaure ma capacité à aimer sans peur. Restaure ma capacité à faire confiance. Je ne veux plus vivre dans la méfiance et l'isolement. Ouvre la prison de ma solitude. Remplis mon réservoir émotionnel de ton amour inconditionnel. Que je me sente aimé, chéri, précieux à tes yeux. Guéris mon estime de moi. Que je me vois comme tu me vois, une créature merveilleuse. Maintenant, Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante sur mon corps physique. Je parcours mon corps de la tête aux pieds et j'invite ton Saint-Esprit à visiter chaque zone. Je commence par ma tête. Je commande à toute douleur, toute migraine, toute tension de quitter mon crâne maintenant. J'ordonne à mon système neurologique de s'apaiser. Que chaque connexion neuronale soit restaurée. Que l'équilibre chimique de mon cerveau soit parfait selon ton plan originel. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, physique et spirituelle. Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les au son de ta voix et guéris tout dysfonctionnement. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Que toute inflammation disparaisse. Que mes hormones soient parfaitement régulées. Je parle à mon système respiratoire. J'ordonne à mes poumons de s'ouvrir pleinement. Que chaque alvéole se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, les allergies, les infections. Que le souffle de vie circule librement en moi. Je pose ma main sur ma poitrine, sur mon cœur. Seigneur, fortifie ce muscle vital. Régule mon rythme cardiaque. Que ma tension artérielle s'aligne sur la norme divine.
Nettoie mes artères de toute obstruction. Que mon sang circule avec fluidité, apportant la vie partout. Je prie pour mon système digestif. Guéris mon estomac, mon foie, mes intestins. Que tout processus de digestion se fasse dans la paix. Je commande à tout reflux, toute douleur, tout ulcère de disparaître. Restaure la flore de mon corps. Je prie pour mes reins et ma vessie. Qu'ils fonctionnent parfaitement pour éliminer les toxines. Je parle à mon système immunitaire. Je lui ordonne d'être fort, vigilant et équilibré. Qu'il reconnaisse les vrais ennemis et cesse d'attaquer mon propre corps. Je brise la puissance des maladies auto-immunes au nom de Jésus. Je m'adresse maintenant à mon système squelettique et musculaire. Seigneur, touche ma colonne vertébrale. Réaligne chaque vertèbre, des cervicales aux lombaires. Restaure les disques endommagés. Fais disparaître les hernies et les pincements. Je parle à mes articulations. Je chasse l'arthrose et l'arthrite. Que le cartilage se régénère. Que la souplesse revienne dans mes genoux, mes hanches, mes épaules. Je commande à l'inflammation chronique de quitter mes tissus. Que la douleur quitte mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Je reçois une force nouvelle pour me mouvoir, pour marcher, pour courir. Seigneur, je vais plus loin, jusqu'au niveau cellulaire. Tu es le créateur de l'ADN. Je te demande une réinformation divine de mes cellules. Si des cellules anarchiques se sont développées en moi, je les maudis à la racine, au nom de Jésus. Je commande à toute tumeur, tout kyste, tout nodule de se dessécher et de disparaître. Je prive ces maladies de toute source de nourriture. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a pas le droit d'y résider. Je commande à mes gènes de s'aligner sur la perfection de ta création. Je brise tout héritage génétique de maladie. Ce n'est pas parce que mes parents l'ont eu que je dois l'avoir. Je trace une ligne de sang protectrice aujourd'hui. Je prie pour ma peau, barrière protectrice de mon corps. Guéris toute affection, tout eczéma, toute infection. Que ma peau devienne saine et pure comme celle d'un enfant. Je prie pour mon sommeil. Seigneur, accorde-moi des nuits réparatrices. Que je m'endorme dans ta paix et que je me réveille renouvelé. Je chasse l'insomnie et les cauchemars. Que mon corps puisse se régénérer profondément pendant que je dors. Je te demande de restaurer mon énergie vitale. Fais disparaître cette fatigue chronique qui m'accable. Donne-moi la vigueur de la jeunesse, la force du buffle comme le dit ta parole. Maintenant je me lève en esprit comme un guerrier. Je ne suis plus une victime, je suis un combattant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance de maladie. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit lâcher prise maintenant. Je brise les malédictions prononcées contre ma vie. Je brise les paroles de mort qui ont été dites sur ma santé. Je révoque tout diagnostic fataliste. La dernière parole ne revient pas à la médecine, elle revient à Dieu. Je proclame que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare la faillite de la maladie dans mon corps. Je coupe les vivres à la douleur. Je ferme la porte à la dépression. Je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri.
C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je saisis cette guérison. Je me l'approprie. Elle est mon héritage. Elle est mon droit légal en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse de cohabiter avec la souffrance un jour de plus. Je me lève comme l'homme de Bethesda. Je plie mon lit. Je marche vers ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter car Dieu est pour moi. Je te remercie, Père, pour cette œuvre profonde que tu accomplis. Je sais que tu agis dans le secret de mes organes. Je sais que tu répares ce qui est brisé. Je sais que ta lumière chasse mes ténèbres. Je ne me fie pas à ce que je vois, mais à ce que je crois. Et je crois que ta puissance est illimitée. Je crois que tu es ici. Je crois que tu m'aimes assez pour me restaurer. Je reçois ta vie en abondance. Je reçois ton souffle. Je reçois ta force. Tout mon être te loue pour la merveille que je suis. Mon corps te célèbre. Ma santé te glorifie. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Pas n'importe quelle lumière. Une lumière dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière descend du ciel maintenant. Elle traverse le plafond de ta chambre. Elle vient se poser doucement sur le sommet de ta tête. Ressens-tu cette chaleur? C'est doux, c'est apaisant. Ce n'est pas une simple imagination, c'est l'activation de ta foi. La foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Vois cette lumière entrer en toi. Imagine-la descendre le long de ton cou, couler dans tes épaules. Elle est comme une huile bienfaisante. Elle pénètre tes muscles, tes os, ton sang. Partout où elle passe, l'obscurité s'enfuit. La douleur s'évapore comme une brume au soleil. Dirige cette lumière par ta pensée vers l'endroit exact qui te fait souffrir. Est-ce ton dos, ton estomac, ta tête, ton cœur? Vois la lumière envelopper cet organe malade. Voilà saturer la zone. Dis à voix haute, je reçois la lumière de Christ. Répète-le, je reçois la lumière de Christ. Visualise tes cellules en train de sourire. Oui, imagine-les devenir lumineuses, saines, rebondies. Imagine ton corps en parfaite santé. Vois-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Vois-toi courir, rire, travailler sans douleur, dormir paisiblement. Garde cette image fixée dans ton esprit. C'est ton nouveau plan de construction. C'est la réalité spirituelle qui va s'imposer à la réalité physique. Rappelle-toi de la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a visualisé sa guérison avant de la recevoir. Fais de même. Tends la main de ta foi. Touche le bord de son vêtement maintenant. Sens la puissance sortir de lui et entrer en toi. Je veux te raconter une histoire vraie, celle de quelqu'un qui était peut-être dans une situation pire que la tienne. On l'avait condamné. Les médecins avaient dit « Il n'y a plus rien à faire, rentrez chez vous ». Cette personne ne pouvait plus manger, ne pouvait plus se lever. Mais elle a refusé ce verdict. Chaque jour,
elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison, même si elle voyait le contraire dans le miroir. Elle disait « Merci Seigneur, car mes organes fonctionnent ». Au début, rien ne changeait. La douleur était toujours là. Mais elle a persisté. 1 semaine. 1 mois. Et un matin, elle s'est réveillée avec une faim de loup. La douleur avait disparu. Les examens suivants étaient incompréhensibles pour les médecins. La tumeur avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace. C'est cela, la puissance de la foi persévérante. Ce miracle est disponible pour toi aussi. Ne doute pas. Ne regarde pas au temps qui passe. Regarde à Jésus. Maintenant, nous arrivons au moment le plus doux. Le moment du lâcher-prise. Tu as demandé. Tu as combattu. Tu as visualisé. Il est temps de te reposer. Imagine que tu tiens ton problème, ta maladie, ta douleur, comme une pierre lourde dans ta main fermée. Serre-la fort une dernière fois. Ressens son poids, ses arêtes coupantes. Et maintenant, doucement, ouvre la main. Ouvre-la et laisse tomber la pierre. Laisse-la tomber dans les mains de Dieu. Il est là pour la rattraper. Tu n'as plus besoin de porter cela. C'est trop lourd pour toi. C'est son combat maintenant. Respire profondément. Inspire la grâce. Expire la tension. Inspire la guérison. Expire la maladie. Entre dans le repos de Dieu. Ce n'est pas un repos passif, c'est un repos confiant. C'est l'attitude de celui qui sait qu'il a été entendu. Ne cherche plus à vérifier toutes les 5 minutes si tu vas mieux. Laisse Dieu travailler. Laisse le chirurgien céleste opérer pendant ton sommeil, pendant tes activités. Fais-lui confiance totalement. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire, ni quand, mais je sais que tu vas le faire. Commence à remercier Dieu avant même de voir le résultat tangible. C'est la forme la plus haute de la foi. Dis, merci Seigneur pour ma guérison qui est en chemin. Merci pour mes jambes fortes. Merci pour mon cœur sain. Merci pour ma paix retrouvée. La gratitude est un aimant à miracle. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour sa présence qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments les plus sombres. Sens la joie monter en toi. Une joie illogique, une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la joie du salut, la joie de savoir que tu es enfant de Dieu. Que cette paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Je sens que l'atmosphère a changé autour de toi. La lourdeur est partie. La présence des anges est là. Tu n'es plus seul dans cette chambre. Le roi de gloire y a établi sa résidence. Reste dans cet état de gratitude. Ne laisse personne te voler cette paix. Si la douleur tente de revenir, réponds-lui par la louange. Si le doute frappe à la porte, envoie la foi ouvrir. Tu es entré dans une nouvelle saison. La saison du rétablissement. La saison de la restitution. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rend au centuple. Je vais maintenant prononcer sur toi la bénédiction finale. Reçois-la comme un manteau de protection,
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis ton corps, temple sacré. Je bénis chaque organe, chaque muscle, chaque os. Je scelle cette guérison par le sang de Jésus. Qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Je bénis ton sommeil de cette nuit. Qu'il soit profond, doux et réparateur. Que tu sois visité par des songes divins. Je bénis ton réveil demain matin. Que tu te lèves avec une énergie nouvelle, une chanson dans le cœur et un corps léger. Je bénis ta maison. Que la maladie ne franchisse plus le seuil de ta porte. Je bénis ta famille. Que la santé divine soit votre partage à tous, de génération en génération. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis le travail de tes mains. Sache que tu es aimé d'un amour éternel. Rien ne pourra te séparer de cet amour. Marche la tête haute. Marche comme un vainqueur. La maladie a plié genoux devant le nom de Jésus. Ton miracle n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse en cours d'accomplissement. Va en paix, mon ami. Ta foi t'a sauvé. Vis pleinement, respire librement, aime passionnément. La vie de Dieu coule en toi, aujourd'hui et à jamais. Amen.